Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans le Seigneur. Nous sommes réunis ici pour un enseignement. Nous sommes réunis ici pour une étude biblique. Nous sommes réunis ici pour une étude de la parole de Dieu. Nous sommes réunis ici pour l'étude des Saintes Écritures. Pourquoi les chrétiens, les chrétiennes, les serviteurs de Dieu doivent étudier la Bible? C'est parce que il faut que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu. La foi d'un chrétien, la foi d'un serviteur de Dieu doit être fondée sur la parole de Dieu, doit être fondée sur les Saintes Écritures, afin qu'il ne soit pas ballotté à tout vent de doctrine, comme le disent aussi les Saintes Écritures. Il faut que sa foi soit fondée sur les Saintes Écritures, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit: si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le but de cet enseignement est d'expliquer les paroles de Jésus-Christ. Toutes les paroles que le Seigneur a prononcées dans les Saintes Écritures. Le but de cette émission est d'expliquer également les paroles que les apôtres ont prononcées, afin que les chrétiens et les chrétiennes aient une compréhension profonde des Saintes Écritures et des paroles que le Seigneur Jésus a prononcées dans leur contexte. Et la parole que nous allons étudier aujourd'hui, c'est une parole que le Seigneur a prononcée face aux sacrificateurs, face aux pharisiens, lorsqu'il a dit: donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. J'aimerais que nous puissions lire ici Luc 20 à partir du verset 20, qui parle du contexte dans lequel le Seigneur a prononcé cette parole très importante, qui parle de la justice de Dieu. Si quelqu'un veut comprendre la justice de Dieu, alors il faut qu'il comprenne en profondeur cette parole que le Seigneur Jésus a prononcée. Luc 20, à partir du verset 20, il est écrit. Ça, c'est le contexte où Jésus a prononcé cette parole. Il se mit à observer Jésus. Ils envoyèrent des gens qui faisaient semblant d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. C'est-à-dire, les sacrificateurs qui n'aimaient pas Jésus voulaient tendre un piège à Jésus pour le livrer au gouverneur. Et le gouverneur, c'était le gouverneur romain. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient des esclaves des Romains. Les Juifs étaient assujettis aux Romains à l'époque de Jésus. L'Empire romain avait conquis les territoires des Juifs. Et les Juifs étaient donc sous l'autorité des Romains. Et maintenant, les sacrificateurs qui étaient Juifs comme Jésus voulaient livrer maintenant Jésus aux Romains. Ils voulaient maintenant lui tendre des pièges pour le livrer aux Romains. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire ici en ce qui concerne le contexte de cette parole. Ces gens lui posaient donc cette question: nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Donc, ils ont commencé à poser une question, c'est de savoir: est-ce que les Juifs doivent payer un tribut à César? Et c'était un piège qui tendait à Jésus. Je vais vous expliquer le piège qu'il y avait dans cette question. Lorsque les Romains ont conquis le territoire des Juifs, les Romains ont imposé également un tribut aux Juifs, un tribut d'esclavage. Et c'était une loi à l'époque, parce que lorsque une nation assujettissait une autre nation, lorsqu'une nation dominait sur une autre nation, elle imposait à la nation dominée un impôt. Elle imposait à la nation dominée un tribut. Un tribut qui marquait le fait que ces gens-là sont mes esclaves. Ils doivent me payer un tribut, ils doivent me payer un impôt. Et le pire de cette question, c'était quoi? Si Jésus, par exemple, disait qu'il faut qu'on paye l'impôt aux Romains, on paye l'impôt à César, alors les pharisiens
allait commencer à dire que Jésus est d'accord avec l'esclavage des Juifs. Il n'est donc pas le Messie qui est venu libérer les Juifs. Donc il devait donc dire que non, Jésus est d'accord avec le fait que les Juifs soient esclaves. C'est pourquoi Jésus demande qu'on paie cet impôt d'esclavage. Et maintenant, si Jésus disait qu'il ne faut pas payer l'impôt aux Romains, il ne faut pas payer l'impôt à César, également, ils allaient aussi dire que non, Jésus était un rebelle. Ils allaient maintenant prendre Jésus, ils le livraient maintenant aux Romains à cause de cette parole. Parce que Jésus allait dire que s'il disait qu'il ne faut pas payer l'impôt, ils allaient maintenant livrer Jésus aux Romains en tant que rebelle. C'est pourquoi il y avait un piège dans cette question. Si Jésus disait oui, il devait avoir un piège. Et s'il disait non, il y avait toujours un autre piège. Et maintenant, Jésus va manifester une très grande sagesse. Et nous allons lire ici. Face à ce piège-là, il va manifester une grande sagesse. Jésus apercevant leur ruse, c'est-à-dire Jésus apercevant le piège, leur répondit, montrez-moi un denier. Il va leur dire, montrez-moi une pièce d'argent. Un denier, c'est une pièce d'argent. Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie? C'est-à-dire, il y a l'inscription de qui sur cette pièce. Ils disent de César, c'est-à-dire sur cette pièce-là, il y avait l'image de César sur la pièce. Alors Jésus va dire, rendez donc à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, il faut donner à chacun ce qui lui est dû. Comme les Juifs étaient assujettis à César, ils devaient donner à César ce qui est à César. Donc, et également, le Seigneur Jésus était en train de poser ici le principe de base en ce qui concerne la justice de Dieu. La justice de Dieu consiste à faire quoi? La justice de Dieu consiste à donner à chacun ce qui lui est dû. Nous devons donner à César ce qui est à César, signifie aussi que on doit donner à nos parents ce qui est à nos parents. On doit donner à notre père ce qui est à notre père. On doit donner à notre mère ce qui est à notre mère. On doit donner à nos enfants ce qui est à nos enfants. On doit donner à nos pasteurs ce qui est à nos pasteurs. On doit donner aux brebis ce qui est aux brebis. Rendez à César ce qui est à César. Ça veut dire aussi quoi? On doit donner à notre mari ce qui est à notre mari. On doit donner à notre femme ce qui est à notre femme. Rendez à César ce qui est à César. Signifie aussi quoi? On doit donner à chacun ce qui lui est dû. Tu dois donner à ton patron ce que tu dois à ton patron. On va voir ici brièvement qu'est-ce que chaque chrétien doit à chaque personne. Par exemple, un chrétien qui a des parents, le chrétien doit honorer ses parents. C'est-à-dire, il est écrit dans la Bible, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Ce que tu dois à tes parents, ce que tu dois à ton père et à ta mère, c'est les honorer. Donc, donner à César ce qui est à César, c'est donner à chacun ce qui lui est dû. Tu dois donner à ton père ce qui est à ton père. Honorer son père, c'est quoi? C'est avoir la considération avec son père. C'est obéir à son père. Également, c'est assister ton père. Lorsque ton père est devenu vieux, lorsque ta mère est devenue vieille, alors tu dois aussi l'assister. C'est ça qu'on appelle donner à chacun ce qui lui est dû. Les chrétiens et les chrétiennes qui n'assistent pas leurs parents ne sont pas en train de donner à César ce qui est à César. Les chrétiens et les chrétiennes qui méprisent leurs parents sous prétexte que leurs parents ne sont pas des chrétiens comme eux, ils commencent à mépriser leurs parents. Ils ne sont pas en train de donner à César ce qui est à César. Tu dois donner à ton père ce que tu dois à ton père, à ta mère, ce que tu dois à ta mère. C'est-à-dire, tu dois respecter ton père, tu dois respecter ta mère. Seulement, si ton père et ta mère te demandent de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu ou qui n'est pas dans la parole de Dieu, alors tu n'es plus tenu d'obéir à cela. Mais en dehors de ça, tout ce que ton père et ta mère te demandent de faire, lorsque tu es sous leur toit, tu dois pouvoir le faire. C'est qu'il faut donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La même chose s'applique également la relation entre les parents et les enfants. Qu'est-ce que les parents doivent aux enfants?
les parents aussi doivent donner aux enfants ce qu'ils doivent à leurs enfants. Parce qu'il faut donner à chacun ce qui lui est dû. Il faut donner à César ce qui est à César. Il faut donner également à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut donner à ton père ce qui est à ton père. Il faut donner à ta mère ce qui est à ta mère. Il faut donner aussi à ton enfant ce qui est à ton enfant. Qu'est-ce que tu dois à ton enfant? Tu dois donner à ton enfant une bonne éducation selon la parole de Dieu. Également, tu dois vêtir ton enfant. Tu dois t'occuper de ton enfant. Voilà ce que tu dois à ton enfant. Donner à César ce qui est à César veut dire aussi que tu dois donner à ton enfant ce que tu dois à ton enfant. Tu dois éduquer ton enfant. Tu dois former ton enfant. Tu dois nourrir ton enfant. Tu dois vêtir ton enfant. Donner à César ce qui est à César s'applique aussi dans la relation entre un homme et sa femme. Comment cela s'applique dans la relation entre un homme et sa femme? La femme doit donner à son mari ce qu'elle doit à son mari. Donner à César ce qui est à César veut dire que la femme aussi doit donner à son mari ce qu'elle doit à son mari. Et également, le mari doit donner à sa femme ce que le mari doit à sa femme. Qu'est-ce que la femme doit à son mari? La femme doit la soumission à son mari. Tu dois donner la soumission à ton mari. Sauf si ton mari te demande de faire quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. À ce moment-là, tu ne dois plus être soumis à ton mari. Et maintenant, qu'est-ce que les maris doivent à leur femme? Les maris doivent s'occuper de leur femme. Ils doivent aimer leur femme. Et si un mari ne s'occupe pas de sa femme, s'il n'aime pas sa femme, il n'a pas donné à sa femme ce qu'il doit à sa femme. Également, il y a des femmes, lorsqu'elle est fâchée, elle commence à refuser d'avoir les rapports avec son mari. Et parce qu'elle est très fâchée, il faut donner à César ce qui est à César. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut donner à ton mari ce qui est à ton mari. Si ton mari a besoin de toi, alors il faut lui donner ce qui lui est dû. Il y a aussi des maris, quand le mari est trop fâché, il ne veut plus avoir des rapports avec sa femme. Il faut donner à César ce qui est à César. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut donner à ta femme ce qui est à ta femme. Parce que le corps de l'homme appartient à sa femme. Et le corps de la femme appartient à son mari. Voilà également ce que signifie cette parole. Donner à César ce qui est à César. Ça s'applique aussi dans les églises. Dans les églises, il y a ce qu'on appelle les conducteurs. Il y a ce qu'on appelle les dirigeants. Il y a ce qu'on appelle les ministères. Donc, donner à César ce qui est à César s'applique aussi dans les églises. Toi, tu es une brebis. Il faut que tu aies de la considération envers ton pasteur. Il faut que tu respectes ton pasteur. Qu'est-ce que tu dois à ton pasteur? Tu lui dois l'obéissance, tu lui dois le respect. C'est également ce que l'apôtre Paul a beaucoup enseigné. L'apôtre Paul a enseigné dans le livre d'Hébreux que les brebis devaient être soumis à leur conducteur. Ils devaient avoir la considération envers leur conducteur. Si quelqu'un t'enseigne la parole de Dieu, tu dois respecter cette personne. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des chrétiens qui méprisent leur pasteur. On voit des chrétiens qui méprisent leur conducteur spirituel. On voit des chrétiens qui méprisent les gens qui t'enseignent la parole de Dieu. Quelqu'un t'enseigne la parole de Dieu, ce que tu dois à cette personne, c'est respecter la personne. Vous voyez, les chrétiens, ils parlent n'importe comment aux serviteurs de Dieu. Ils parlent n'importe comment aux pasteurs. Ils parlent n'importe comment à ceux qui leur enseignent la parole de Dieu. Il faut donner à César ce qui est à César. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut donner à ton pasteur ce qui est à ton pasteur. Il faut donner à ton prophète ce qui est à ton prophète. Qu'est-ce que tu dois donner à ton prophète et à ton pasteur? Tu dois lui donner le respect. Tu dois respecter chaque personne qui t'enseigne la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que les pasteurs doivent aux brebis? Parce que les pasteurs aussi doivent des choses aux brebis et qui doivent donner aux brebis. Les pasteurs doivent prendre soin des brebis. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus appelle l'apôtre Pierre, Jésus dit à l'apôtre Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Jésus dit à l'apôtre Pierre,
prends soin de mes brebis. Les pasteurs aussi doivent prendre soin des brebis. Les pasteurs aussi doivent s'occuper des brebis. Les pasteurs aussi doivent prendre soin des brebis et prendre soin des problèmes et des difficultés que les brebis leur posent. Également, rendez à César ce qui est à César s'applique aussi même en entreprise. Lorsque tu travailles dans une entreprise, qu'est-ce que tu dois à ton entreprise? Tu lui dois le travail. Qu'est-ce que tu dois à ton employeur, à ton supérieur hiérarchique? Tu lui dois du respect et tu lui dois le travail. Un travailleur chrétien qui est paresseux, qui ne fait pas son travail, n'est pas en train de donner à César ce qui est à César. Un chrétien, par exemple, qui méprise ses collaborateurs, qui méprise ses supérieurs hiérarchiques, qui méprise ses patrons, n'est pas en train de donner à César ce qui est à César. Qu'est-ce que tu dois à ton employeur? Tu lui dois du respect. Tu dois respecter ton employeur et tu dois aussi travailler. Tu dois à ton entreprise le travail. C'est pourquoi si on te chasse en entreprise parce que tu ne travailles pas, ne commence pas par dire que non, tu es persécuté à cause de Jésus. Non, tu n'es pas persécuté à cause de Jésus. Il y a certains chrétiens qui arrivent en entreprise. Au lieu de travailler, ils ne travaillent pas. Après maintenant, on commence à dire qu'on va le chasser l'entreprise. Il dit que non, c'est parce qu'il est chrétien qu'on le persécute. On n'est pas en train de te persécuter. Lorsque on veut te chasser dans une entreprise, parce que tu ne travailles pas, ce n'est pas la persécution. C'est parce que tu es paresseux. Alors, c'est parce que tu n'as pas donné à César ce qui est à César. Tu n'as pas donné à ton employeur ce que tu lui dois. Ce que tu dois à ton employeur, c'est de bien travailler dans l'entreprise. Et quand tu travailles bien, alors tu as accompli la justice de Dieu. Alors tu as donné à César ce qui est à César. Et tu as donné également à ton employeur ce qui est à ton employeur. Maintenant, qu'est-ce que nous devons à Dieu? Nous devons à Dieu de nous sanctifier. Nous devons à Dieu de pratiquer la justice. Nous devons à Dieu de lui être soumis. Nous devons à Dieu de nous laisser nous conduire. Nous devons à Dieu également beaucoup d'honneur. Et c'est Dieu qui doit être le premier dans nos vies. Donner à César ce qui est à César veut dire qu'il faut donner à chacun ce qu'on doit à la personne. Tu dois donner à ton père ce que tu dois à ton père. Tu dois donner à ta mère ce que tu dois à ta mère. Tu dois donner à ton mari ce que tu dois à ton mari. Tu dois donner à ta femme ce que tu dois à ta femme. Tu dois donner à ton enfant ce que tu dois à ton enfant. Tu dois donner à ton employeur ce que tu dois à ton employeur. Tu dois donner à ton pasteur ce que tu dois à ton pasteur. Tu dois donner aux brebis ce que tu dois aux brebis. Tu dois donner aux autorités ce que tu dois aux autorités. Et tu dois donner à Dieu ce que tu dois à Dieu. C'est ça, pratiquer la justice de Dieu. Tu dois donner aux veuves ce que tu dois aux veuves. Tu dois donner aux pauvres ce que tu dois aux pauvres. Et si tu agis ainsi, alors tu pratiques la justice de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus était en train d'expliquer ici dans cette parole. Donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire donner à chacun ce qui lui est dû. Si vous arrivez à donner à chacun ce que vous lui devez, alors vous n'avez aucun problème dans votre vie. Frère Xavier pratique cette parole depuis des années. Parce que je sais exactement ce que je dois à chacun, à chaque personne dans la société. Je sais ce que je dois à mes parents. Je sais ce que je dois à mes frères. Je sais ce que je dois à ma femme. Je sais ce que je dois à mes enfants. Je sais exactement ce que je dois également à des brebis. Je sais également ce que je dois à des autorités, à des employeurs. Je sais exactement ce que je dois à chaque personne. Et je m'arrange à donner à chacun ce que lui est dit. C'est-à-dire donner à César ce qui est à César. Et donner à Dieu ce qui est à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.